Je m'appelle Metodo Ozi, je suis directeur de relations extérieures au Parc national de Virunga. Effectivement, il y a eu éruption de Nyamulagira. Nyamulagira, c'est l'un des volcans les plus actifs de la zone parce qu'il entre en éruption presque chaque année. Si ce n'est pas chaque année, c'est soit chaque 2 ans. Et il verse ses laves, pour la plupart des cas, dans le parc de Virunga. L'éruption, c'est vraiment une menace. C'est une menace d'abord sur les habitats, parce que partout la lave coule, c'est toute la forêt qui disparaît. Mais aussi pour la faune, comme vous le savez, il y a des faunes qui sont naturellement avisées qu'il y aura éruption volcanique et qui quittent la zone pour éviter d'être victimes. Mais il y a d'autres, des petits animaux ou des insectes et autres qui parfois sont victimes des éruptions. Et c'est une perte de la biodiversité quand la lave couvre une zone qui était occupée par la forêt. C'est sûr qu'il y a toujours des micro-organismes qui en pâtissent et ça constitue une perte en termes de biodiversité. Donc c'est une situation naturelle. On ne sait pas la prévenir, mais tout ce que nous pouvons faire, c'est de faire des évaluations avant l'éruption et après, voir un peu les comportements des animaux. Est-ce que les animaux sont revenus dans la zone ou pas? Est-ce qu'il y a eu des carcasses qui peuvent être retrouvées? Parce que ce que vous allez constater, parfois quand il y a éruption volcanique de Nyamulagira, ce ne sont pas les habitats uniquement frappés par la coulée de lave qui sont victimes, mais il y a aussi d'autres habitats qui sont éloignés et c'est comme toutes les forêts. Donc la plupart des cas, quand il y a éruption de Nyamulagira, les arbres qui sont situés même au niveau de Rumangabo, dans la zone Tampo, ils sèchent aussi. Ils sèchent parce qu'il y a le feu là qui passe à travers les roches et qui affecte aussi de la flore qui est un peu éloignée de la zone qui a été couverte par la coulée. Mais aussi, on ne peut pas seulement voir les côtés négatifs de la coulée, parce que, comme vous le savez, parmi nos attractions touristiques dans le secteur sud du parc de Virunga, il y a aussi les volcans. Donc quand le volcan est en éruption, dans la situation normale où il n'y a pas de l'insécurité, les touristes sont très attirés par cet événement pour venir vivre un peu comment l'éruption est en train de se dérouler. Malheureusement, depuis plusieurs années, on a suspendu le tourisme. Ça fait que le volcan est entré en éruption. Bien sûr, il y a eu des conséquences négatives sur l'environnement, mais sur les conséquences positives qui devraient être liées au tourisme, on n'a pas eu de retombées parce que la situation n'est pas confortable. Mais en plus des habitats, de la flore et la faune, il y a aussi le gaz que le volcan émet. C'est un gaz qui pollue l'environnement. Ça fait qu'il peut y avoir des conséquences aussi sur les habitants ou les populations qui vivent dans les villages environnants. C'est notamment les cendres qui tombent sur les légumes et qui peuvent causer de la maladie. Et heureusement que nos collègues de l'OVG qui surveillent les mouvements du volcan prennent toujours le temps de sensibiliser la population sur comment se comporter face aux conséquences des gaz émis par les volcans pendant l'éruption. Le conseil que nous pouvons demander à la population riveraine, c'est d'éviter de fréquenter les zones d'éruption parce qu'il y a toujours parfois le feu qui reste sur les pierres volcaniques et ça peut constituer un très grand danger, mais aussi il peut y avoir des incendies dus au feu du volcan. Donc la population doit éviter de fréquenter le parc pendant qu'il y a des éruptions volcaniques. Et quand les arbres sèchent, vous savez que les arbres contribuent beaucoup dans les phénomènes, les processus de la photosynthèse. Donc quand les arbres sèchent, c'est sûr que ça impacte un peu tous les processus liés au captage des CO2 qui est injecté dans la nature. Donc ça a quand même des conséquences, mais aussi par rapport à tous les animaux qui broutent les herbes de ces plantes, ils sont fortement impactés en termes de nourriture parce qu'ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont brouter les herbes.
Dans un autre chapitre, il y a depuis près d'une décennie ou plus, la RDC fait face à une récurrence des épidémies, notamment Ebola, coronavirus, monkeypox. Quelle est la plus grande conséquence de ces virus, de ces épidémies si la population faunique du parc national de Virunga, mais aussi les activités touristiques de ces patrimoines de l'UNESCO? Au fait, les différentes épidémies qui se sont succédées en RDC et dans le monde ont eu des conséquences très très graves sur les activités touristiques d'abord, parce que si au Virunga on a fermé le tourisme, c'est à cause effectivement de ces épidémies, de ces maladies qui ont frappé le monde. Ça a commencé avec l'Ebola, et puis il y a Covid, et puis après il y a la guerre qui est venue. Mais vous savez que les circuits touristiques, c'est un circuit économique très fort. Donc ça impacte fortement les communautés parce que les touristes qui viennent, ils viennent avec l'argent. Et cet argent est distribué à travers différentes activités des communautés locales. C'est notamment les hôtels, les taximens, les mamas qui vendent la nourriture, les bananes et autres. Toutes ces femmes ont vu leur économie être impactée parce que le tourisme a fermé. Et ça a de l'impact sur la vie même des familles de tous ces commerçants. Mais aussi, il y a des maladies qui peuvent affecter ou infecter les animaux. C'est notamment toutes ces maladies qui sont transmissibles de l'homme à l'homme peuvent facilement être transmises aux gorilles parce que les gorilles sont des espèces très proches à l'homme. Et à notre niveau, nous avons pris toutes les précautions. Donc pendant qu'il fallait visiter ou se promener avec le cache-nez, quand il y avait eu Covid, nous du côté du parc, déjà avant même le Covid, toute visite des gorilles a toujours été conditionnée par le port du masque, pour éviter effectivement cette transmission de maladies entre l'homme et les animaux. Mais aussi, nous avons organisé beaucoup de formations en faveur de nos staffs pour qu'ils comprennent comment se comporter face à ces pandémies. Mais également, nous avons fait des sensibilisations auprès des communautés locales, parce que les communautés locales peuvent être aussi porteurs des maladies. Mais nous avons également exigé ou sensibilisé et recommandé à tous nos collègues qui sont en contact direct avec les animaux de se faire vacciner. Même monkeypox, on a déjà lancé la campagne de vaccination. On sait des staffs de l'ICSN, on sait des éco-gardes qui sont parfois en contact avec les animaux, en fait de minimiser le plus possible le risque de contamination des gorilles et d'autres animaux qui peuvent se faire infecter. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas enregistré jusque-là un animal qui a été contracté par les différentes épidémies qui se sont vues dans la zone. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.